Bonjour mes enfants, bonjour ma famille, bonjour mes sympathisants. Bonjour mes enfants, bonjour la famille. Ce matin, je sors de mon silence pour parler de mon divorce et du mariage que j'ai vécu. Bonjour mes enfants, la famille, les sympathisants. Ce matin, je sors de mon silence pour vous parler du mariage que j'ai vécu et de mon divorce qui se consomme très très bien. Les enfants, c'est pas tout on dit dans la vie. J'ai souffert dans ce mariage. J'ai souffert. Je peux vous dire que je suis libre, mes enfants. Bonjour, mes enfants. Bonjour. Bonjour, les sympathisants. Excusez-moi de vous parler de votre père, de votre ex-père. J'ai vu beaucoup d'enfants dire que maman, ce n'était même pas notre père. On acceptait seulement à cause de toi. Je vous comprends. J'ai vu les enfants dire que maman, il vidait même la nourriture au frigo. Il prépare le ndolé, il mange seul. Il ne donne à personne. Il boit le vin, il fait « Ah !» Mes enfants, ne vous inquiétez pas, votre mère est heureuse. Depuis que le divorce est consommé et prononcé, je vis bien. Je vis vraiment bien. Et je souhaite bonne chance à votre père. Mais comme je sais que c'est un homme waka, il ne peut pas rester avec une femme. Ça va toujours venir nous trouver ici. Je ne voulais même pas trahir depuis. Votre père m'a fait souffrir. Mais ce n'est pas les choses qu'on dit aux enfants. Votre père buvait, tombait dans le caniveau. Je vous parle avec les larmes. Ce monsieur, je ne sais pas ce qui m'a attaché derrière. J'ai aimé votre père. Je l'ai aimé d'un amour vrai. J'ai même menti à ma famille qu'on était mariés. J'ai menti à mes amis que c'est un homme qui m'avait épousé. C'est faux. Il avait fait à Talakou avec les muscadors au jour du Toké Porte. C'est tout. Il a menti à ma famille que je vais être épousée. Toké Porte avec les muscadors. Donc votre père, j'ai dit à votre père que je ne prends pas la location familiale, que je refuse. Et j'ai même dit que je ne l'amène pas en justice pour traîner pour la pension alimentaire. Mes enfants n'ont pas besoin. Est-ce que vous savez que votre père portait le costard pour aller tourner
dans les centres commerciaux. Votre père ne travaille pas. C'est moi qui faisais tout. Votre père n'a jamais travaillé. Votre père ne travaille pas. C'est moi qui donnais tout à cet homme. Est-ce que même le jour qu'il est venu chez mes parents faire le toqué porte que la talakou, depuis qu'il a fait le toqué porte, je n'ai pas respiré. Maman, bonne chance à votre papa. Bonne chance à votre papa. Je ne peux pas interdire mes enfants d'aller chez leur père. Mais partez en sachant que votre père a les mauvais amis. Votre père m'en veut pourquoi? Votre père m'en veut pourquoi? Cet homme ne m'a jamais aimé. Cet homme ne m'a jamais aimé. Vous comprenez? J'ai fait mes enfants avec, c'est tout. Je supporte parce que je supportais à cause de vous. Un papa qui prépare et s'assoit et mange seul. Quand l'enfance, quand ça tombe, un grain de riz tombe, il ramasse et remet dans le plat et couvre. Votre père a maltraité mes enfants. Votre père a tellement maltraité mes enfants. Vous ne savez pas que j'ai sauvé votre tête. Là où je suis partie, là, Nagogo. Je ne veux pas l'arrangement avec le père là. Un père qui voulait souvent me battre. Hein? J'ai fui avec mes enfants. Mariage de quoi? Le mariage de quoi? J'ai vu son jeu. Hein? J'ai vu le jeu de votre père. Votre père, demandez à cet homme ce que j'ai fait. Votre père veut choisir avec qui je parle, avec qui je mange, avec qui... Je choisis ses amis. Je choisis ses amis. Tous ses amis sous-là qui entrent dans la maison. Même mes ennemis. Chaque fois quand ces ennemis... Même mes ennemis entraient. Je dirais que le père si. Le père si. Je partais souvent même rester dans la chambre. Le père a reçu tous mes ennemis. J'ai cherché l'occasion depuis pour fuir le mariage. La famille, pardonnez-moi. J'ai cherché l'occasion depuis que je veux fuir le mariage. Comment? Un jour, j'ai même fui m'a rattrapé. Quand il va se vanter chez ses amis, il dit comment c'est moi qui supplie le mariage. Je ressens à quelqu'un qui peut supplier le mariage. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez. Regardez. Quand je supplie le mariage. Hein? Le mariage de quoi? Il y a les mariages que... Si votre père m'avait doté, j'allais rembourser. Je remboursais. Hein? Cet homme me veut quoi? Et cet homme commande la vie de qui? Je n'ai jamais fait de confidence à votre père. Oh. Jamais. Il ne me tient avec aucun chantage. Je n'ai fait de confidence. Je n'ai rien que quoi. Un papa qui marche avec les ennemis de sa femme, jusqu'à les reçoit à la maison. Et je suis rentrée l'autre jour, l'enfant me dit que maman, tu connais l'autre tata qui a la... Tu connais notre tante qui a les dents arrachées comme ça devant maman, qui a toujours été contre votre mariage, qui t'insulte souvent. Elle était ici à la maison, avec ses copines. Papa les a reçus. Maman, ils ont parlé de toi. On était au salon, il nous a chassés. Il nous a chassés. J'ai reconnu cette tante arrache-clou. Seul arrache-clou des tantes de mes enfants qui restent encore. Quand j'ai vu ça, je suis rentrée. Comme votre père aime nier, je n'ai pas demandé un monsieur que quand je ne peux pas poser une question. Dès que je veux parler, il s'énerve. Dès que je veux parler, il s'énerve. Votre tante, elle a reçu. J'ai dit que le père, si. Quand les enfants m'ont parlé que, maman, notre tante arrache-clou était ici. J'ai dit quoi? Cette tante a insulté votre père jusqu'à... Cette tante a dit que votre père, c'est cette tante même qui dévoile que votre père boit et tombe dans les caniveaux. Je ne savais pas. C'est votre tante qui dit que... C'est cette tante-là qui dit qu'elle a insulté votre père jusqu'à... Je suis rentrée le jour-là du travail. Je suis seulement allée dans ma chambre. J'étais fâchée dans mon cœur. J'ai dit que
Le père, s'il va un jour va me tuer dans cette maison. Ça, c'est quoi? J'ai laissé. Ouais. Ouais. Un de toi, votre père, parle avec tous mes ennemis. Je n'ai jamais rien demandé, je m'en fous. À chacun ses amis. Quelqu'un qui ne m'a pas doté, ne m'a jamais épousé. Vous avez compris. Ce monsieur ne m'a pas épousé. Donc, je voulais dire que bon vent. Les enfants, si vous rentrez là-bas, c'est votre problème. Et il faut dire à votre père qu'il ne dirige personne, hein, que tout le monde peut boire. Il faut dire à votre père qu'un de perdu, 100 de retrouver. Oui, qu'il continue ses fantasmes. Vous avez votre oncle qui travaille à la morgue. Votre oncle là est morgué. Votre oncle là me hait. Me hait. Mais c'est lui qui est président de leur tontine. La tontine des haineux. Oui, c'est lui qui est premier dans leur association. Il a été nommé président de leur association des haineux. J'ai dit que quoi? L'autre là, alors. Voilà alors ce qui nous garde, maman. Comme vous voyez là. Je ne lui dois rien à votre père. Je n'ai jamais pris sa chose. Je n'ai jamais pris ça. Je dis que je n'ai jamais confié. J'étais avec votre père que même quand on était couché dans la chambre pour faire quelque chose, je mettais la couverture sur ma tête. Parce que le père là, sans confiance. Quoi? Des fois, il faisait aussi passer sur le mariage à cause de la famille. Je ne peux pas citer les enfants. Je ne dis pas ça pour que vous détestez votre père. Mais je peux vous dire que ce mariage a été compliqué. J'ai souffert. J'ai refusé d'être une femme soumise. J'ai dit que je vais être soumise que tu m'as dotée. Non. Tu m'as épousée. Non. Je t'ai déjà fait un secret que j'ai peur que tu vas mettre dehors. Non. Donc, bon vent. Il faut dire à votre père que avant il me disait je t'aime. Je t'aime. Votre père m'appelle déjà comme Ngoï. Alors qu'on a notre petite-fille qui est... Vous savez quand je suis grand-mère. Votre oncle m'appelle Ngoï. Votre père m'appelle Ngoï. Alors qu'il a surnommé notre enfant que Enamou Ngoï. Ngoï. Maman. Alors que j'ai mon homonyme. Quand notre deuxième fille a accouché, elle a dit que non, elle va donner le nom qui vient du village de sa mère. Je ne voulais pas discuter le nom de notre petit enfant parce que c'est la première petit-fils qu'on a accouché. J'ai dit que tu vas donner quoi? J'ai proposé ma part. Il a dit que niet. Il a donné sa part Enamou Ngoï. J'ai dit que Enamou Ngoï c'est quoi? Et si c'est vraiment que Enamou Ngoï. Enamou Ngoï. Enamou Ngoï. C'est moi qui dis que ouais, bébé. Arrête d'appeler l'enfant que Enamou Ngoï. Parce que j'ai demandé que Enamou Ngoï, ça veut dire que quoi? J'ai demandé dans son village, j'ai appelé, parce qu'on n'est pas du même village, j'appelle. J'ai appelé ma belle-mère, je demande à ma belle-mère que, ouais, belle-maman, Enamou Ngoï, ça veut dire que quoi? C'est comme ça que, c'est comme ça alors que sa mère me dit que Enamou Ngoï veut dire que la cuisse du porc. Que c'est la cuisse du porc. Donc dites à votre père de ne plus m'appeler Ngoï. Parce que notre enfant s'appelle Enamou Ngoï. Et dites-lui que s'il m'appelle Ngoï, moi ça ne peut pas me gêner. Parce que notre petit-fille qu'elle a donné le nom, c'est Enamou Ngoï. Donc je suis l'homonyme de Enamou Ngoï. Donc c'est bon, j'accepte le nom là. Oui. Dis à votre père que je n'ai jamais été une animale. Votre père me dit que, mon bébé, je te mets dans le zoo. Tu es anaconda. Ça veut dire que c'est toi qui gouvernes. J'ai dit que maman, tu peux le zoo. Elle dit que non, il va seulement ouvrir le zoo. Votre père, c'est lui qui donne la nourriture à manger dans le zoo. Votre père a un zoo. Je n'ai jamais voulu dire. Puisqu'il m'a surnommé dans son zoo que anaconda. Et que vous, les enfants, je n'ai pas voulu vous dire depuis. Dans le zoo, votre père vous appelle les petits anacondas. Arrête d'appeler les enfants.
J'ai dit à votre père d'arrêter d'appeler mes enfants que Namongo santé. Votre père a su... Votre père, le mariage là, j'ai quitté. Je suis contente jusqu'à... Je suis fière d'avoir quitté ce mariage. Votre père appelle mes enfants dans le zoo qu'il a créé que petits anacondas. J'ai laissé par amour. Mes enfants ne sont pas les animaux. Elle dit que les petits anacondas. Moi-même dans le zoo, elle me surnommait anaconda. J'ai accepté par amour. Elle disait que c'était mon petit nom, elle ne veut pas m'appeler chérie ou bien bébé, que c'est vulgaire. Vous voyez les hommes. C'est oui, mais surnomme que anaconda. J'ai dit que pourquoi tu ne me donnes pas la panthère? Elle dit que non, anaconda est mieux. J'ai dit que ok, bébé. Donc même quand on se couche au lit, mais anaconda. Je vois à la maison, ils surnomment mes enfants. Petits anaconda. Le père, la villageois jusqu'à demain. Il a grandi au village, c'est pour ça qu'il appelle mes enfants anaconda. Donc j'ai laissé, j'ai accepté les petits noms là par amour. Dites-lui de m'enlever. Que j'ai dit que mes enfants ne sont plus des petits anacondas. Et que moi, je ne suis plus, qu'elle m'enlève, je suis pas un animal. Que j'ai dit que je ne suis plus dedans. Allez dire à votre père que j'habite à Rouen. Que maintenant, je suis la tour de contrôle de Rouen. Et que les entreprises, nous, on va créer nos entreprises à Rouen. Et que je commande mes fumées chez la PDG des fumées, Élise Battante, Élise Bissot. Que c'est là-bas que je commande mes fumées. Et je suis installée à Rouen. Oui, je suis maintenant la tour de contrôle de Rouen. Maman, ça commence comment? Votre père, sans confiance que dans le zoo là qu'il a créé, lui-même s'appelle ma caméléon. Moi, je l'appelais souvent caméléon. Avant, son nom était Koutelina. J'ai dit qu'on ne peut pas appeler mon mari Koutelina. Quand on s'insultait dans la maison, il appelait Koutelina. Dès qu'on commençait les insultes de couple, j'ai dit que un cougar, je l'appelle Emoro. J'ai dit Emoro. Mais ces engueulades de femmes, non. Quand tu as encore... Maman, elle a une de ces... dont votre père a parmi ses amis que je ne pouvais jamais imaginer. Une de ces ex-là. Maman, quand il était enceinte de petit anaconda, quand j'étais enceinte, sa copine là, son ex là, je ne sais pas ce qu'elle a fait. La nudité. Son ex là m'a insulté jusqu'à dire que je vais accoucher, l'enfant va mourir. Ma grossesse que j'avais perdue là. Ma grossesse que j'avais perdue là. Je ne veux pas penser à ça. À cette grossesse. Son ex-copine m'a insulté pendant ma grossesse. Insulté, dit que tu vas accoucher, l'enfant va mourir. L'enfant là ne va pas vivre. Est-ce que vous savez que votre petite, sa copine de votre père, l'ex-copine de votre père, s'est permise de dire que ma petite fille Enamongo prend déjà les bazookas dans la bouche? J'ai eu mal. Votre père a eu mal. J'ai dit à votre père, calme ton cœur. Calme ton cœur. Votre père m'a dit que son ex-copine lui a dit des mots durs. Yé, 1, 2, 3, ils sont déjà ensemble. J'ai dit que, oh bah, je ne demande même pas à votre père parce que je connais déjà comment il est. J'ai dit que je demande pourquoi, ça me regarde en quoi. Maman, moi aussi j'ai mon ex-copine qui habite au Rouen. On s'est insulté jusqu'à pendant des années. On s'est insulté, mon ex-copine là. On s'est insulté, mon ex-copine là. Mais moi, dans mes injures, j'ai toujours eu des limites. Ok. L'autre jour alors, n'est-ce pas mon ex-copine là, elle était aussi dans le mariage, elle se vantait comment elle est terriblement mariée, C'était mon ennemi numéro 1. Comment elle était, maman, son mari est parti en boxant jusqu'à laisser les cicatrices. Son mari voulait la tuer.
Maman, les mariages ici, les gens souffrent dedans. Oh, les gens souffrent dans les mariages. Oh. Ma copine habite à Rouen. On m'avait déjà fait le Congo, ça qu'on l'a dormi jusqu'à. Je croyais en même temps, je doutais. Ma copine là a tapé l'hospitalisation, tapé les centres de dépression. Un jour, je rencontre ma copine en route. Non, je la rencontre, on me fait le Congo, ça que ouais, on l'a bastonné sous ce sur, ouais. Quand ma copine alors se met à la télé, ma copine est passée dans la Vision 4 pour montrer son visage à une chaîne de télé là du Congo, ça. Elle est passée à Vision 4. Elle a montré son visage que regardez, je suis une femme battue. Il me tapait. J'ai vu ça, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, hey, ma copine, si je la déteste, hein, tous les jours, je pense comment je vais la déloger. Mais là, ça sert à quoi? Ouais, j'ai aussi vu, j'ai eu pitié et tout. Après, ma copine, on a fait trop d'années de guerre. Trop d'années, au moins sur 8 ans. Quand j'ai vu comme ça, avec tous les trucs du Covid, là, j'ai commencé à avoir la compassion pour elle. Parce que de toute façon, je suis quelqu'un qui a un grand cœur, qui a... Je ne suis pas haineuse, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je discute avec cette fille? On ne se connaît pas. Ma copine, la copine de copine qu'on m'a présentée, je ne la connais pas. Elle n'est rien pour moi. Elle dit, mais 7 ans, 8 ans de guerre, ça sert à quoi? Ouais, l'autre jour, alors la fille, elle fait maintenant son émission. Parce que comme je suis leur patronne, elle lance alors que violence conjugale. Elle lance son émission violence conjugale. J'ai dit qu'elle... Je ne vais même pas appeler là-bas, je vais voir comment elle va se couper. Puisque violence conjugale, j'avais déjà eu à faire cette émission de violence conjugale. Personne n'a appelé. Moi, en tant qu'une ex-femme battue par votre père, j'ai dit que votre père m'a battue des années. Je disais que j'étais heureuse. J'ai dit que je vais donc appeler là-bas pour aussi intervenir, que le monde entier sache que moi-même, votre père me tapait. C'est comme ça que j'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon ex-ennemi numéro 1 juré. Quand je l'ai appelé, non, déjà j'ai vu que quand j'avais écrit mon message, voilà, j'avais écrit sur Facebook que votre tante de Rouen va faire violence conjugale. Et moi, comme je suis une personne qui aime trop blaguer, je suis allée mettre sur mon mur que je vais appeler là-bas pour intervenir, pour trahir pour votre père. Maman, les petits anacondas, les enfants m'avaient dit non, maman, appelle, ça va te libérer. Et il y a les enfants qui doutaient que maman, tu es sûr que tu vas appeler. On va dire que 95% de personnes, des enfants, ont dit que non, maman, appelle. Appelle là-bas chez ton ennemi là. Donc on écrit entre-temps, n'est-ce pas? On passe tous à la télé Congo, ça, non? C'est sûr que les enfants de votre tante de Rouen ont vu le poste et l'ont averti qu'il y a ta quota qui va appeler. Après, je vois qu'elle a essayé de me joindre. Que votre tante de Rouen a essayé de m'appeler une fois. Je n'ai pas vu et j'ai du coup pris. Je l'ai rappelé. Maman, votre tante était contente jusqu'à... Hey, elle a souri. Allô, c'est... Moi-même, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Votre père s'est fâché, rien que ça. Rien que ça, hein. Je n'ai jamais appelé votre tante de ma vie. C'était la première fois qu'elle prend le téléphone. J'appelle en direct. Je n'ai pas appelé derrière. Votre père m'insulte que pourquoi j'appelle votre tante de Rouen. Que je me suis ridiculisée. J'ai allé dire à votre père que j'ai dit que je suis maintenant que installée à Rouen. Que j'ai dit à votre père qu'on ne peut pas avoir une haine toute une vie. On a d'autres combats. Que le combat particulièrement avec votre tante de Rouen, ce n'est pas la rigolade, c'est la réalité. Oui. Vous avez Guillaume brûlé. Voilà le nouveau dossier. Et il y a plein de dossiers. Mais particulièrement l'autre là, on ne revient plus. Même la guerre du Kosovo est finie. Allez dire à votre père que même la guerre du Kosovo a eu une fin. Qu'en Palestine et en Israël, la guerre est finie. Que nous, les Israéliens, on a toujours eu les gros armes. Mais les Palestiniens, avec leurs cailloux qu'ils lançaient là, nous ont fait peur. Vous avez compris?
que les Palestiniens ont toujours eu les cailloux. Ils lanceraient tic à la fronde. D'Undamba, ils ont que les cailloux. Mais nous, les Israéliens, on tremblait aussi souvent. Que si la guerre en Israël s'est calmée, ça veut dire que le Kosovo est fini. Ça veut dire qu'elle dit que j'ai dit que c'est la fin de la guerre avec. Que j'ai dit ça. Et la personne qui n'est pas contente, c'est son problème. La paix vaut mieux que tout. La personne qui... Ah, votre tante. Votre tante, votre tante qui avait dit que l'enfant va mourir dans le ventre là. J'ai dit que même ce qui sort de la bouche, il faut avoir de retenue. Vous allez suivre toutes les vidéos que moi j'ai fait. Vous allez comprendre que je suis quelqu'un qui a beaucoup de retenue. Si quelqu'un t'a dit les gros mots comme ça, on s'est insulté. Rouen et moi. J'ai dit bien qu'une guerre, il n'y a pas une guerre sans fin. Et que j'ai dit que stop. Et je ne fais pas mon discours aujourd'hui. Je ferai mon discours un autre jour. Mais je voulais parler particulièrement pour votre père. Car elle lui dit que je suis trop contente. Votre père, on est allé au tribunal. Bagarre. Votre père me connaît. Oui. Il dit qu'elle ne peut pas vivre avec un homme que tous les jours, le tribunal, la bagarre, tout ça là. J'ai supporté. Que si c'est ça, qu'il met la corde sur le cou, il se pend. Allez vous dire à votre père que s'il veut montrer qu'il est trop fâché, il met la corde sur son cou, il se pend. Il meurt. Vous avez compris? Alors, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bye bye. Et que ce n'est pas une fausse paix. Que je suis installée à Rouen, ce n'est pas le faux. Rouen m'a tué qui? Moi, je l'ai tué qui? Contre elle, on l'a tué son enfant dans le ventre. Oui, il faut dire les mots. Rouen m'a versé le sang, non. On peut partir au... Rouen, on n'a jamais été au tribunal. On n'a jamais été au tribunal ensemble. Je ferai mon discours le week-end pour Rouen. Je vais faire mon discours ce week-end pour rassurer mes fans, mes sympathisants, ceux qui nous aiment, et rassurer ma famille et toutes nos familles que la personne qui n'est pas pour la paix met le suicideur, il se suicide en direct. Et on va l'enterrer comme on enterre tout le monde. Que moi, j'en ai rien à foutre. Dites à votre père que je ne vais jamais lui répondre sur quoi que ce soit. Que je ne serai jamais en guerre avec votre père. Parce que quand on a les enfants avec quelqu'un, on ne fait pas la guerre. On ne sait pas. Peut-être quand vous serez grand que la dot, c'est là-bas qu'on va aller vous doter. Donc, dites-lui que bonne chance. Que j'ai dit bonne chance. Qu'elle n'oublie pas que Enamongoy, c'est la cuisse du porc. Je m'en vais à l'école. Moi, je fréquente. Voilà. Moi, je fréquente. Je suis en formation. Et que personne ne doit plus s'intéresser à la vie de personne. Comme la réconciliation là fait donc mal. Parce que je n'ai jamais fait une réconciliation. Mais ce week-end, je vais donc vous annoncer que je fais la réconciliation avec Perpétue Maléba. Et je ferai un discours d'abord en m'agenouillant devant mes abeilles, en leur disant merci pour tout le soutien, ma famille, les inconnus, parce qu'il y en a qui ont laissé leur peau. Je vais remercier toute mon équipe de m'avoir soutenu et je vais les rassurer. J'aurai les mots, je vais trouver les mots justes ce week-end pour donc parler de la paix. Parce que appeler quelqu'un en direct ne veut pas dire que tu as fait la paix avec. Je vais donc faire une paix. Je me rabaisse, j'assume. Je cherche l'amitié, j'assume.
J'accepte, je cherche l'amitié. Vous avez votre tante, une de vos tantes là qui fume le banga là, qui crie trop dans les rues. Vous avez une tante qui a l'habitude de pisser sur son corps là. Une tante qui jonque, qui boit aussi là. Un jour, votre tante m'annonce que j'ai une meilleure amie qui parle de moi. Votre tante a donc dénoncé mon amie là, en disant que voilà, elle a enregistré mon amie là. Je n'avais jamais écouté l'enregistrement, ça fait peut-être 3 ans. Mais j'ai écouté il y a 2 mois, jour pour jour. Et j'ai envoyé un message à votre tante là pour dire merci d'avoir dénoncé ma copine. Merci infiniment, tu m'as sauvé. Votre tante se branle ce message partout pour dire que je cherche l'amitié. J'avais dit que je ne ferais jamais la paix avec Maliba Perpétue Ngossa. J'avais dit qu'elle est la plus haineuse, que je ne ferais jamais la paix avec elle. Mais j'ai compris qu'on a tous un cœur. Même le plus haineux de la terre a un cœur. D'accord? Je ferai donc un message. Je parlerai donc ce week-end. La vie est simple. Et si j'appelais même pour m'amuser dans son direct, vu le comportement des gens, je vais donc assumer que je me suis rabaissée. Ce que j'ai fait, c'est signe de grandeur. Sachez que même les opposants politiques se parlent. C'est ensemble qu'on construit le Cameroun. J'assume. La personne qui n'est pas contente pas mourir. Il y a beaucoup de tribalistes là sur les réseaux sociaux, on voit. Quand ça concerne leur sœur du village, il faut voir. Mojang, Mojang, Mojang. Et les autres ne vont pas être Mojang. Perpétue Maliba est maintenant ma Mojang. Et la reine galloise est Yamseur. Le reste, c'est le vrac. La personne qui me déteste, c'est son problème. Et si quelqu'un trouve que je me suis rabaissée, que je suis une animale, du fait que j'appelle une personne que je ne connais pas pour dire, pour rigoler au téléphone, intervenir dans son live, je vous souhaite bonne continuation. Si c'est une fausse paix, si c'est que ça va se gâter, laissez que ça se gâte. Pour le moment, on enjoy la paix. Même si c'est une paix d'une demi-journée, j'assume. Je suis quelqu'un qui fait et assume. C'est bon, je suis prête. Copain. Voilà. Je fais et j'assume. Je pouvais cacher ma voix, faire semblant. faire semblant et tout. Je vais aller à l'école. Quand même, il faut que les gens arrêtent de... ce n'est pas une fausse paix. Je dis bien, c'était d'abord l'amusement. Maintenant, ça serait la vérité. J'ai appelé et j'assume. Je ne me suis pas cachée. Je suis quelqu'un qui s'est assumé. Et je suis une personne qui a de l'éducation. Je suis quelqu'un de respectueuse. Derrière Fleur de Lis qui crie, se cache une personne de sensible. Une personne qui a un cœur. À un moment donné, on ne rigole plus avec certaines choses. Et parmi toutes ces filles, aucune. Parce que, vous m'avez déjà vu avec laquelle? Elles ne sont pas mes amies. Ne confondez pas la connaissance. Ça dit que quelqu'un qui est ton... Même votre père n'était pas mon ami. Votre père n'a jamais été mon ami. C'est une connaissance. C'est une connaissance. On n'est pas des amis. Alors ne confondez pas les choses. Parce que les gens vous montrent l'amour sur les réseaux sociaux. Vous montez sur vos grands chevaux. Vous croyez que vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus de qui? J'étais. C'était avant. On parle de maintenant. Tu es quoi? C'est ça qui est important. Ce n'est pas toujours... Moi-même, je peux boire. Hein. Qui vous dit que moi, je ne fume pas l'un de pas? Mais quand on fume même l'un de pas, quand on veut parler à ces gens, on sache comment se comporter. J'ai dit que votre père, plus jamais. Moi, j'ai dit ça. Si je fais ma paix que c'est une fausse paix, ça me regarde.
Et votre l'autre tante soulade qui pisse là. Donc, ça veut dire que si j'appelais dans son direct, elle allait crier et insulter. Vous voyez la bassesse? Tous ces filles-là même m'ont toujours aimé. Oui, toutes ces filles-là ont toujours voulu qu'on soit ensemble. Demandez aux gens qui me connaissent, qui me sont proches, qui me sont chers. On vous dira que Fleur de Lille, elle n'est pas une fille, c'est une bonne personne. Quand je dis une bonne personne, je ne m'en vante pas. Je suis quelqu'un qui connaît, je ne suis pas parfaite. Mais j'ai une éducation. Vous pensez que je suis venue sur les réseaux sociaux chercher la Starmania? Non. Je ne suis pas venue chercher les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux chercher la Starmania. Jamais. C'est ensemble qu'on va construire le Cameroun. Et j'ai décidé comme ça. D'accord? Je suis la tête et non la queue. Je suis leader. Et si mes enfants ont souvent accepté qu'ils restent avec votre père soulard, c'est par amour pour moi. Donc même si les enfants ne veulent pas qu'ils restent avec votre tante de Rouen, ils vont respecter mon choix. Parfois, tu n'acceptes pas un tonton parce que tu aimes trop le tonton. Tu acceptes le tonton dans la maison par rapport au respect que tu donnes à tes parents. Même si tu n'es pas d'accord. Donc, il faut arrêter de confondre les choses. J'ai vu l'autre chèvre du Canada, l'autre sapac. La plus déçue, c'est elle. Parce que j'ai publié les poissons fumés de Mado de Paris. Moi, j'ai quel problème avec Mado de Paris à la base? Vous m'aviez déjà vu insulter cette femme-là? Jamais. Mais cette femme m'a dit des choses dures. Mado de Paris, là. Elle m'a dit des choses mesquines, alors que je ne la connais pas. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais elle m'a insulté, elle m'a dit des choses. Pourquoi elle a fait ça? Parce que j'étais avec sa copine, qui est la reine galloise. Mais je me suis mise du côté de la reine galloise. Je me suis mise de son côté. Parce que j'ai dit que c'est ma sœur. Je me dis que dans les réseaux sociaux, il faut qu'on ait souvent le discernement, qu'on ait souvent un peu de retenue. Vous n'allez jamais me voir insulter. Je n'ai jamais traité quelqu'un de stérile sur les réseaux sociaux. Parce que c'est que dans ma team, il y a des femmes qui n'accouchent pas. Ce sont des mots qui ne sortent pas de ma bouche. Dans ma famille, j'ai des personnes qui n'ont pas accouché. Moi-même, j'ai un seul enfant. Moi-même, on me traite de stérile. Moi-même, on me traite de stérile parce que chez les Africains, quand tu as un seul enfant, on ne considère même pas comme si tu as accouché. Vous avez vu cette maman-là, Mado de Paris, elle m'a tellement injuriée, tellement insultée, mais je ne considère pas parce qu'elle me dit qu'elle faisait ça. Il y a aussi la manipulation des gens derrière. Mais si j'ai publié même par exemple les poissons de Mado de Paris, c'est une façon de dire que je suis en paix avec toi, maman. Que je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Tout ce que je veux, c'est la paix, c'est tout. Dans mon coin, je suis une place. Je suis une place, c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous ce week-end pour le direct qui parlera de la paix. Et chaque personne qui tendra la main, je ne dirai pas non. Faire la paix ne veut pas dire que vous êtes des amis. Faire la paix ne veut pas dire que vous allez vous fréquenter. Et même si demain on se fréquente, ça fait quoi?